Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, qui nous sanctifie. Je commence par un extrait de la lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 7 à 8. Je vous rappelle au passage que le thème ce soir, c'est l'obéissance. Voici ce que dit Paul. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et par son aspect, il était reconnu comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Fin de citation. Matthieu 26, 39, que vous connaissez par cœur. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, pourtant non pas comme je veux, mais comme tu veux. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 143. Par la foi, l'homme soumet complètement son intelligence et sa volonté à Dieu. De tout son être, l'homme donne son assentiment à Dieu révélateur. L'Écriture sainte appelle obéissance de la foi cette réponse de l'homme au Dieu qui révèle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel, sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et à la Vierge Marie, temple de l'Esprit Saint, temple de la divine volonté, réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge Marie, nous te confions particulièrement ce soir nos frères prêtres passés, présents, futurs, et qui, pour obéir à leurs responsables, quelles que soient les circonstances, les sujets et les raisons, se taisent par obéissance à leur autorité. Vierge Marie, donne-leur l'héroïsme de ton Fils pour continuer à glorifier le Père dans l'Esprit Saint. Amen. Sœurs et frères, nous allons traiter d'un sujet sensible ce soir, très sensible, l'obéissance. On a chacun un rapport peut-être difficile, ambigu, j'en sais rien par rapport à l'obéissance. Je vous donne ces deux petites phrases de Louisa, tome 6, 4 décembre 1904. Louisa dit « Il est plus facile de lutter avec Dieu qu'avec l'obéissance ». Elle a de l'humour, notre Louisa. Tome 6, 21 janvier 1905, c'est Jésus qui parle. « Celui qui déshonore l'obéissance déshonore Dieu ». Celui qui déshonore l'obéissance déshonore Dieu. On terminera par un texte, un texte que Jésus a confié à Louisa sur l'obéissance à la fin de ce petit topo qui devrait tous nous mettre d'accord. Le terme obéissance est utilisé 43 fois, 43 paragraphes dans le catéchisme de l'Église catholique. Alors, une petite introduction liée à l'actualité, très courte, très sobre. Je constate un fait très simple, des frères prêtres qui prêchaient la divine volonté ne prêchent plus la divine volonté parce qu'ils sont tenus de se taire par obéissance. Point barre. J'en tire 2 ou 3 petites conclusions qui n'engagent que moi. La première chose, il y a peu de prêtres, on le sait bien et on les connaît tous, qui prêchent la divine volonté. Donc, les laïcs, nous avons un champ qui s'ouvre de plus en plus, qui est de plus en plus ouvert. Nous devons donc intervenir de plus en plus parce que nous allons continuer de vivre et de témoigner de la divine volonté. Il faut donc nous former, il faut donc lire et il faut donc dire des choses pertinentes et ne pas dire n'importe quoi. Deuxième chose, là je parle au conditionnel parce que c'est toujours difficile de vérifier. Nos frères prêtres qui ne prêchent plus obéissent à leur évêque qui aurait reçu une notice de Rome disant que, et là il faut être très précis, qu'en attendant une traduction officielle de Rome du livre du ciel, l'évêque peut interdire à ses prêtres de prêcher la divine volonté. Alors, première chose,
il y a des frères et des sœurs opposés ou qui ne veulent pas entendre parler de la divine volonté qui vont sauter là-dessus en disant, et ils se trompent, que vous voyez, le Vatican condamne, pas du tout. Excusez-nous, il y a Ok, je continue. Et puis, donc, vous voyez bien, alors, mais ça, c'est des conclusions qu'on pourra en tirer par la suite, c'est que si nous sommes de plus en plus en première ligne, nous les laïcs, eh bien, il va falloir, mais j'y reviendrai tout à l'heure, hein, assumer aussi une certaine solitude, parce que ce qui est dommageable avec cette interdiction de prêcher, alors, cette traduction qu'on va attendre, premièrement, cette traduction va mettre un temps fou à être diffusée au public. 36 volumes à traduire, ça va être très, très long. On a l'habitude de dire dans la divine volonté que nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Soyons prudents. Cette dernière heure pour le Seigneur, le temps de Dieu n'est pas le nôtre, on le sait très bien, on est peut-être les ouvriers de la dernière heure, mais la dernière heure peut être très longue, on est bien d'accord. Donc, il faut garder ça en mémoire. Ensuite, cette traduction donc, va mettre du temps et nous ne savons pas quand elle sortira. Donc, ça va nous ramener, nous, et donc ce qui est dommageable, c'est que des frères et des sœurs chrétiennes vont se saisir de ce prétexte tant qu'il n'y a pas la nouvelle traduction. Je ne m'informe pas sur la divine volonté. Je prendrai un autre exemple tout à l'heure avec le Padre Pio, vous comprendrez. Mais c'est dommageable parce que tant que cette nouvelle traduction officielle ne sortira pas, des frères et des sœurs ne mettront pas un œil sur la divine volonté, ce qui fait que nous allons devoir assumer, mais ça le Seigneur avait prévenu au départ, le fait que nous soyons un petit groupe. Il n'y a pas d'élitisme là-dedans, c'est un fait qui me semble objectif. Voilà. Voilà pour la petite introduction. Maintenant, j'en viens, vous vous en doutez, à l'étymologie du mot obéissance. Je suppose que vous la connaissez. Obéir, c'est prêter l'oreille avec attention, être soumis. Au Moyen Âge, on disait plutôt obéir, c'est s'engager. J'ai entendu quelque chose, un ordre, je m'engage, c'est entendre. Donc, une fois de plus, obéir ne se réduit pas à répondre à un ordre ou à une consigne que je reçois. J'obéis parce que j'entends, j'écoute avec attention, je comprends et j'accepte de m'engager. Je vous propose de survoler, il y en aura d'autres, hein, différentes façons d'obéir. J'obéis parce que je comprends l'ordre donné, je l'accepte, il rejoint mes valeurs, ma foi, mes possibilités, etc. Je prends un exemple. Je vis dans une communauté religieuse. Mon confesseur, que je trouve léger intellectuellement, dont les homélies m'ennuient, peu importe, c'est mon confesseur. Il me dit, dans votre confession, vous avez dit lire le livre du ciel et ne plus lire les textes de l'office du jour. Comme pénitence, je vous demande de fermer le livre du ciel pendant 15 jours et de lire et méditer les textes du jour et uniquement les textes du jour. Je fais la grimace, mais j'accepte la pénitence car cette pénitence a pour but d'alimenter, de nourrir ma foi. L'ordre ne va pas à l'encontre de ma foi. Par contre, ce confesseur me dit, en me surprenant et en me posant la main sur la cuisse, vous êtes belle et sainte comme la Vierge Marie, vous êtes, voilà, vous et moi, nous allons faire un petit Jésus mystique, je retire la main de ma cuisse et je le renvoie sans détour, évidemment. Autre manière d'obéir, j'obéis parce que je fais confiance sans pour autant tout comprendre. Je fais de l'acrobranche pour la première fois, j'obéis aux consignes du moniteur parce que je lui fais confiance puisqu'il est le moniteur. Par manque de temps, il me donne des consignes sans les expliquer, je les applique. Je fais confiance et j'obéis alors que je ne comprends rien, c'en est même à perdre la raison. C'est une expression de Louisa, je vais y revenir plus tard. Je m'appelle Abraham et j'obéis à l'ordre divin de tuer mon fils parce que j'ai une totale confiance en Dieu, alors que non seulement je ne comprends rien à son ordre, mais que son ordre cruel et insensé est sur le point de me faire mourir de chagrin. J'obéis parce que j'ai eu une longue relation avec Dieu au préalable et que j'ai une confiance totalement abandonnée. À en perdre ma raison. Imaginons qu'Abraham ait eu son fils
sans l'intervention de Dieu, vous savez, tardivement, et que Dieu lui parle uniquement de sacrifier son fils, Abraham aurait certainement refusé, car dans ce cas, Abraham n'aurait pas obéi parce que tout simplement, il n'a pas eu au préalable cette longue expérience avec Dieu. Donc, je peux obéir parce que j'ai une totale confiance sans rien comprendre à l'ordre donné. J'obéis parce que, quoi qu'il arrive, j'ai fait vœu d'obéissance, notamment à une autorité, à mon évêque. Je suis prêtre, je me soumets, je tiens mes engagements. Mon évêque me demande de ne plus parler en public de la divine volonté. Ça me crucifie, mais j'obéis. Et en obéissant à mon évêque, qui peut-être ne connaît pas le dossier de la divine volonté en plus, j'obéis à l'Église, j'obéis au Christ. Le Padre Pio est au réfectoire quand on lui apprend qu'il ne peut plus célébrer l'Eucharistie en public et qu'il ne peut plus confesser, et ce pendant 10 ans. Il se met à pleurer, non pas parce qu'on le prive, entre parenthèses, de son bébé, pas du tout. Il pleure parce qu'il pleure sur les âmes qui ne vont pas venir se confesser à lui et qui risquent ainsi d'éviter le sacrement de réconciliation. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, avec les gens qui vont se servir de cette attente de traduction du volume du livre du ciel pour ne pas rentrer dedans. Padre Pio ne proteste pas du style « oh, je suis Pio, je suis stigmatisé, j'ai d'autres super dons, je lis dans les âmes, je vais faire signer une pétition par mes groupies ». Non, il pleure et il obéit. Il pleure sur les âmes qui ne vont plus venir se confesser. Au passage, me semble-t-il, et là aussi c'est un avis personnel, le laïc peut interroger l'ordre reçu. Je prends un exemple. Je suis dans un diocèse où le prêtre qui me parlait de la divine volonté ne peut plus en parler. Je peux interroger mon évêque, moi en tant que laïc. Je peux lui demander pourquoi il interdit à son prêtre de parler de la divine volonté. L'évêque va me répondre, hors argument d'autorité, le Vatican m'y autorise. Très bien, je peux interroger l'évêque pour être en relation fraternelle avec lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'ordre du Vatican? Autrement dit, est-ce que vous connaissez le dossier? S'il me dit, je ne le connais pas, je peux lui dire, moi je le connais, je voudrais en parler avec vous. Si à l'inverse, il me dit, je le connais et je ne suis pas d'accord avec ce dossier, ou je suis d'accord pour qu'on attende la nouvelle traduction, je peux aussi lui dire, je peux discuter avec vous. Je crois que on a quand même ce droit de discuter, d'interpeller nos évêques sur ce genre de sujet. Je termine comme dernier exemple d'obéissance, l'obéissance de Marie, dans le schéma classique d'une apparition mariale. Marie apparaît à une ou des enfants, rien de nouveau, mais dans un premier temps, généralement, l'autorité ecclésiale ne reconnaît pas l'apparition et pose des interdits à la voyante et au voyant. Et Marie obéit. C'est-à-dire que, par exemple, les enfants en extase ne vont pas entrer en extase dans l'église du village parce que le curé l'a interdit. Il n'y croit pas encore aux apparitions et il ne veut pas qu'on rentre dans l'église du village. Les enfants vont s'arrêter en extase devant la porte fermée de l'église. Marie obéit à l'église, mais continue d'apparaître. Elle obéit, mais elle continue d'apparaître et les voyants, bien entendu, continuent de la voir. Deux réalités, deux situations qui vivent l'une à côté de l'autre. Je pense, sœurs et frères, que nous sommes exactement dans le même cas. Certaines autorités interdisent encore une fois à des frères prêtres de prêcher la divine volonté, mais nous continuons de vivre de plus en plus intensément de cette divine volonté. Impossible pour nous de nous arrêter en chemin. Et en plus, nous le savons, nous avons la certitude que la divine volonté sera la vie de l'Église dans les temps à venir. J'y reviendrai, le Seigneur l'a dit, c'est un décret divin. Je prends la comparaison avec, elle vaut ce qu'elle vaut, avec les disciples d'Emmaüs. Imaginons, vous voyez, quand les disciples d'Emmaüs, inquiets de la mort de Jésus, qui ont entendu parler d'une pseudo-résurrection par des femmes, rentrent chez eux et sont rejoints par Jésus. Jésus, ils ne le reconnaissent pas, leur parle. Ils ont le cœur qui commence à se réchauffer, à monter, ils commencent comment dire, à réaliser les choses, à bien comprendre les choses. Si on disait à ce moment-là aux disciples d'Emmaüs, vous continuez votre route et on vous enlève ce monsieur qui est en train de vous éclairer, ils refuseraient bien entendu parce que ce qu'est en train de leur dire ce monsieur qui les accompagne les rejoint profondément. Ben, je crois qu'on est à peu près dans la même dynamique avec ce que nous vivons dans la divine volonté. J'en arrive maintenant à un petit détour, ça va peut-être vous surprendre. Ça revient, c'est un point important, donc à notre responsabilité, nous laïcs, face
à peut-être, je dis bien peut-être des prêtres qui vont être de moins en moins présents pour nous parler de la divine volonté, à être très clair sur ce que nous faisons. Je vais appeler ça la minute où on se remonte les bretelles. Je ne dis pas je vous remonte les bretelles, on se remonte les bretelles. Si vous êtes bien d'accord avec moi, la divine volonté ne se résume pas, je dis bien ne se résume pas, je ne dis pas n'est pas, ne se résume pas à consommer des vidéos ou des cénacles devant son ordinateur. Autrement dit, remplacer les feux de l'amour ou d'Alas par la divine volonté. Il nous faut lire, écouter, car en lisant et en écoutant, si on ne peut pas lire, si on écoute les audios, nous recevons ce don de la divine volonté. Ce don de la divine volonté nous nourrit. Et l'un des signes qui nous montre que nous sommes dans la divine volonté, Jésus le dit, c'est que ça déborde et nous en témoignons. Il y a beaucoup de gens qui se disent quels signes peuvent nous indiquer que nous sommes dans la divine volonté, que nous en vivons. Nous en témoignons. Nous en témoignons. Donc, il nous faut nous nourrir. Alors, je sais que certaines personnes vont me dire, mais tout le monde ne peut pas témoigner, puis les gens qui sont tout seuls, comment peuvent-ils nettoyer? Nous avons la même disposition que Louisa. La première personne devant qui nous pouvons témoigner, c'est Dieu. Dieu qui est trine, il est 3 personnes, plus la Vierge Marie, ça fait 4. Je veux dire par là que, comme Louisa, nous pouvons montrer à notre Seigneur que la divine volonté est en train de nous transformer, et c'est lui le premier spectateur, entre parenthèses, de notre transformation. Donc, si nous sommes seuls et même cloués sur un lit, en regardant, pourquoi pas, notre ordinateur, parce qu'on ne peut pas lire, mais bien entendu, nous pouvons montrer notre transformation, cette conversion à notre Seigneur. On n'est jamais seul, vous le savez, quand on vit avec Dieu. Jésus ne cesse de le souligner, recevoir le don de la divine volonté nous conduit immanquablement à en témoigner à notre façon, car ce don, en nous débordant systématiquement, nous invite au témoignage. Je reviens à notre thème de l'obéissance avec des passages maintenant de Louisa et du Seigneur. Louisa fait régulièrement la terrible expérience de ce qu'elle appelle la dame obéissance. Elle l'appelle dame obéissance. Tome 4, 15 octobre 1900, je cite Louisa. Drôle d'obéissance que celle-là. Elle veut faire sa grande dame en tout et sur tout. Elle veut s'introduire dans des choses qui ne la regardent pas. Si on lui demande pourquoi elle fait tout cela, en premier lieu, elle ne répond pas. Et ensuite, dans son langage muet, elle dit « Pourquoi ? Parce que je suis une grande dame et que j'ai domination sur tout. » Il semble que si on veut demeurer en paix avec cette obéissance bénie, il faut une patience de saint, l'humour de Louisa. Elle poursuit, non seulement une patience de saint, mais la patience de notre Seigneur lui-même. Autrement, on sera en continuel désaccord avec elle parce qu'on traite avec celle qui aime à conduire les choses aux extrêmes. Je reprends la fin de cette phrase. Elle aime conduire les choses aux extrêmes. Fin de citation. Et puis, un peu plus loin, à ne pas mettre entre toutes les oreilles, sœurs et frères, tome 4, 22 octobre 1900, c'est toujours Louisa qui parle, pour pouvoir demeurer en bon terme avec l'obéissance, avec elle, écoutez bien, il est nécessaire de perdre sa propre raison, car la demoiselle se vante ainsi. Moi, je n'ai aucune raison humaine. Pensons au sacrifice d'Abraham que j'ai cité tout à l'heure. Et c'est pourquoi je ne peux m'adapter aux usages humains. Ma raison est divine. Et celui qui veut vivre en paix avec moi doit absolument perdre sa propre raison pour faire l'acquisition de la mienne. Ça reste entre nous, bien entendu. Voilà donc, poursuit Louisa, voilà donc comment la demoiselle raisonne. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Interroge Louisa. Avec elle, il vaut mieux se taire, car qu'elle ait tort ou raison, elle veut toujours avoir raison et elle se glorifie de te donner tous les torts. Tome 4, 22 octobre 1900. 1er septembre 1899 au tome 2. Je ne vais pas vous le lire, mais je vous explique la situation. Si vous lisez le livre du ciel, vous voyez qu'il y a une relation à 3, Jésus, Louisa et le confesseur. Louisa explique que son confesseur lui ordonne de chasser Jésus à sa prochaine venue, à sa prochaine apparition. Torture pour Louisa. Et Jésus joue le jeu du confesseur. Il apparaît rapidement,
sacré coquin, fait un signe de croix et disparaît devant Louisa. Il crucifie Louisa, qui est, un, obligée d'obéir à ce confesseur, deux, ce que nous, on ne peut pas réaliser, de se priver d'un entretien en cœur à cœur avec son Jésus. Jésus, il explique que par le confesseur, il impose une mortification terrible à Louisa pour qu'elle ne se prévale pas de ses privilèges de petite secrétaire de Jésus et pour lui apprendre à plier sa volonté devant la volonté divine. Plier sa volonté, ça doit vous rappeler peut-être ce que Jésus disait de sa mère Marie. Marie a plié sa volonté humaine devant la volonté divine. Ça, c'était dans le 27 juillet 1929, dans le volume 26. Donc, vous voyez, Jésus utilise les autorités de l'Église pour plier nos volontés alors qu'il est en correspondance avec la personne à qui il va faire subir de plier sa volonté. C'est le paradoxe. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais il joue le jeu. Il joue le jeu. Alors, texte de Jésus à Louisa, 1er septembre 1899, tome 2. L'obéissance était tout pour moi et je veux qu'elle soit tout pour toi. C'est l'obéissance qui m'a fait naître et c'est elle qui m'a fait mourir. Les blessures que je porte sur mon corps sont toutes des blessures et des marques que l'obéissance m'a infligées. Tu as raison de dire qu'elle est comme la plus puissante guerrière, armée de toutes sortes d'armes pour blesser. En fait, elle ne m'a pas laissé une seule goutte de mon sang. Elle a déchiré ma chair en pièces, elle a disloqué mes os pendant que mon pauvre cœur, épuisé et sanglant, cherchait quelqu'un de compatissant pour le consoler. Jésus poursuit. Agissant comme le plus cruel des tyrans, l'obéissance ne fut satisfaite qu'après m'avoir sacrifié sur la croix et m'avoir vu rendre mon dernier souffle comme victime d'amour. Et pourquoi cela, poursuit Jésus, interroge Jésus, parce que le rôle de cette très puissante guerrière est de sacrifier les âmes. Le rôle est de sacrifier les âmes. Elle ne s'occupe qu'à faire la guerre féroce contre les âmes qui ne se sacrifient pas entièrement. Il poursuit. Ça lui est égal qu'une âme souffre ou pas, qu'elle vive ou meure. Elle vise uniquement à gagner, ne s'occupant de rien d'autre. C'est pourquoi on la nomme victoire, car elle conduit à toutes les victoires. Lorsque l'âme semble mourir, c'est alors que commence sa vraie vie. À quelle grandeur l'obéissance ne m'a-t-elle pas conduit, poursuit Jésus. Par elle, j'ai vaincu la mort, j'ai écrasé l'enfer, j'ai libéré l'homme de ses chaînes, j'ai ouvert le ciel, et comme un roi victorieux, j'ai pris possession de mon royaume, non seulement pour moi, mais pour tous mes enfants ayant bénéficié de ma rédemption. Fin de citation. 1er septembre 1899, tome 2. Je voulais m'arrêter sur ce texte-là pour en terminer et en fait, en écoutant les audios, parce que c'est ça qui est incroyable avec la divine volonté, c'est que vous lisez, vous écoutez et il y a plein de choses qui viennent se greffer. Je vais donner encore un petit texte dans le volume 2, voilà, où Jésus parle encore de l'autorité, vous allez voir, c'est le 31 mai 1899, d'une autre manière. C'est étonnant. Louisa parle. Ce matin, alors que j'étais dans mon état habituel, mon adorable Jésus est venu en compagnie de mon confesseur. La relation à trois, l'Église est toujours là. Jésus semblait un peu déçu de ce dernier, du confesseur, car apparemment, le confesseur voulait que tout le monde soit d'avis que mon état était l'œuvre de Dieu. Incroyable! Jésus est contrarié parce que le confesseur veut dire à tout le monde que ce que vit Louisa, c'est l'œuvre de Dieu. Il essayait de convaincre d'autres prêtres en leur dévoilant des choses de ma vie intérieure. Jésus se retourna vers le confesseur et lui dit « Cela est impossible. Moi-même, je fus en proie à l'opposition, même de la part de gens très distingués, de prêtres et d'autres personnes en autorité. Ils ont trouvé à redire sur mes œuvres saintes, allant jusqu'à dire que j'étais possédé du démon. J'ai permis cette opposition, même de la part de personnes religieuses,
afin que la vérité éclate davantage au moment voulu. Si vous voulez consulter 2 ou 3 prêtres parmi les meilleurs, poursuit Jésus, les plus saints et les plus érudits, afin d'être éclairés, je vous y autorise. C'est ce qu'il dit au confesseur. Mais pour le reste, non et non, 2 fois non. Ce serait vouloir gâcher mes œuvres, les tourner en risée, ce qui me déplairait beaucoup. Ensuite, Jésus me dit, tout ce que je te demande, c'est de rester dans la droiture et la simplicité. Ne te préoccupe pas des opinions des créatures, laisse-les penser ce qu'elles veulent sans te troubler le moindrement, car en voulant chercher l'approbation de toutes, tu cesses d'imiter ma propre vie, car en voulant chercher l'approbation de toutes, tu cesses d'imiter ma propre vie. Seigneur, le moindre qu'on puisse dire en ce moment, c'est qu'on ne cherche pas à imiter ta propre vie, on ne cherche pas, on cherche à imiter ta propre vie, car les refus de la divine volonté sont nombreux. Mais c'est un texte quand même assez étonnant, extraordinaire. Je vous rappelle, c'est au volume 2, 31 mai 1899. Je termine avec ma petite conclusion qui, encore une fois, n'engage que moi sur ce thème sensible de l'obéissance dans la divine volonté. La divine volonté est un décret divin. C'est Jésus qui le dit, qui le répète à travers le livre du ciel. C'est un décret divin, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, c'est un décret divin. Rien n'empêchera donc ce décret d'être appliqué par son Église. Rien. Mais la divine volonté, selon ce que j'en ai compris, étant un don qui invite la créature à s'identifier à son maître Jésus-Christ, ce don conduit la créature à être crucifiée comme son maître par certaines autorités religieuses de son temps. Par cette crucifixion, ce don permettra l'épanouissement, l'établissement du royaume de la divine volonté. C'est le paradoxe du plan de Dieu. Moi, j'appelle ça le paradoxe du plan de Dieu. Et les autorités religieuses qui interdisent aux prêtres et laïcs d'appliquer, on n'a pas d'interdiction, nous, pour le moment, on est bien d'accord, d'appliquer ce décret divin, participent sans le savoir au plan de Dieu. Elles participent sans savoir au plan de Dieu. Elles auront aussi à rendre compte de ces interdictions à la justice divine, mais elles participent au plan de Dieu. Je vous rappelle, je termine là-dessus, en 1939, les textes de Louisa sont mis à l'index. Si vous prenez les lettres de Louisa à cette époque-là, elle s'en remet complètement à l'autorité de l'Église. Elle s'en remet complètement, elle dit, je signe tout ce que va dire l'Église, sauf qu'elle dit que c'est ce qui se passe, cette interdiction est une interdiction voulue par la divine volonté. Autrement dit, dans chacune de ces lettres, à chacune de ces lignes, dans l'interdiction qu'elle respecte, elle dit cette interdiction est voulue par la divine volonté. Pour moi, vous voyez, ça rejoint l'exemple de la Vierge Marie qui obéit alors qu'elle apparaît, elle obéit à l'Église, mais en même temps, elle continue d'apparaître. Un petit extrait de notre sœur Louisa à la lettre 75. Donc, c'est au moment où elle est crucifiée, puisque ces textes sont interdits, et elle dit à son interlocuteur, « Prions et cherchons notre place dans la divine volonté. Cherchons notre place dans la divine volonté au moment des obstacles. Faisons de notre volonté la cellule secrète dans laquelle Jésus nous parle et nous révèle ses secrets, mais dans laquelle il nous révèle aussi ses douleurs, puisque, pour l'instant, sa volonté divine ne peut pas atteindre sa domination. De cette façon, nous laisserons l'aube se lever qui appellera le midi du fiat parmi les peuples. Elle conclut, je prierai pour vous de tout mon cœur afin que la vie de la volition divine s'établisse de plus en plus en vous. Vous voyez, bon. Cela vous fera ressentir le besoin de communiquer le bien que vous possédez. Le bien que vous possédez, qui est contesté par les autorités ecclésiales en ce moment, mais elle invite son public à s'en nourrir et à en témoigner. Il me reste 2 petites minutes. Il y a un dernier exemple qui m'a frappé sur la solitude que nous avons peut-être à vivre, nous, en tant que… Encore une fois, il n'y a rien d'élitiste là-dedans. On est les minoritaires, on a le savoir, on a le pouvoir. Parce qu'il y a des gens qui nous disent ça, bah oui, évidemment. Non, c'est un fait objectif. Nous sommes, d'une certaine manière, une minorité dans l'Église pour le moment à nous plonger dans la divine volonté.
Et quelques évêques, quelques prêtres ne nous y encouragent pas. Donc, nous sommes minoritaires. Autrement dit, nous sommes renvoyés à une certaine solitude, mais cette solitude, c'est une identification à notre Seigneur qui veut que nous soyons une copie de lui-même et nul n'est au-dessus du Maître à nous crucifier avec lui, qu'on soit très clair là-dessus. Je prends deux exemples récents. Si nous voulons chercher à travers la divine volonté du réchauffement groupal de groupes et de cœurs, eh ben, allons à un pèlerinage à Chartres avec 16 000 ou 20 000 personnes, c'est magnifique, ça nous fait du bien, ou allons à une soirée de grand rassemblement charismatique, ça nous fera du bien. Mais je dis ça sans aucune critique négative, avec un peu d'humour. Mais la divine volonté, c'est un cœur à cœur avec le Seigneur qui recherche des âmes victimes. Donc ne nous étonnons pas de ce qui nous arrive pour le moment. Et pour conclure là-dessus, ça m'a frappé, j'ai entendu ça ce matin ou hier matin, c'est dans le tome 22, toujours dans les audios. Hein, on peut lire et avoir des audios, les audios vous renvoient au livre après, c'est extraordinaire. Louisa demande à Jésus, alors c'est après la mort de Hannibal di Francia, hein, elle pose la question, pourquoi mon bienheureux Jésus n'a-t-il pas fait un miracle pour le père di Francia? Et je vous résume la situation, Jésus dit, dit que Hannibal di Francia, si Hannibal di Francia avait fait un miracle, il serait passé par sa volonté humaine. Hannibal di Francia n'a jamais demandé une faveur quelle qu'elle soit, puisqu'il respectait 100%, on va dire ça comme ça, la volonté, la divine volonté. Et il poursuit, ma fille, dans la rédemption, la reine du ciel n'a opéré aucun miracle, car Marie, sa condition ne lui permettait pas de rendre la vie aux morts ou la santé aux malades. En fait, comme sa volonté était celle de Dieu lui-même, tout ce que son Dieu voulait et faisait, elle le voulait et le faisait également. Elle ne possédait pas non plus une autre volonté pour demander à Dieu des miracles et des guérisons. Vous voyez un petit peu, c'est fou, hein? Vous vous rappelez quand on a discuté sur l'intention de prière, car elle n'a jamais donné vie à sa volonté humaine. Là, ça va très loin. Si dans mes intentions, j'ai des intentions qui ne correspondent pas aux intentions divines, je suis en train de faire travailler ma volonté humaine. Pour demander des miracles à cette divine volonté, Marie aurait dû se servir de la sienne, ce qu'elle ne voulait pas faire, parce que cela signifiait descendre dans l'ordre humain, mais la reine du ciel n'a jamais voulu rien faire en dehors de l'ordre divin. Quelle leçon pour nous, frères et sœurs!